Bonjour à tous effectivement et bonjour à Pierre. Bonjour. Pour cette rencontre, on va tout de suite s'intéresser Pierre à la composition d'équipe du Milan AC parce que bien évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus en ce début de match, de savoir que Ronaldinho va faire ses premiers pas en Serie A et puis côté français également les premiers pas de Mathieu Flamini au milieu de terrain. Oui effectivement, c'est le premier match de championnat, première apparition à la fois de Ronaldinho et de Mathieu Flamini. C'est intéressant de savoir que pour cette rencontre on leur fait confiance. Et du côté de Bologne, avant de s'attarder sur cette équipe du Milan AC, on notera la présence de deux anciens pensionnaires de la Ligue 1, Marco Di Vaio, l'ancien monégasque, et Ailton, le Brésilien, qui est passé par le Paris Saint-Germain, et puis de vieux briscards recrutés l'intersaison par cette équipe de Bologne avec le défenseur Cristiano Zenoni et au milieu de terrain Sergio Volpi, une équipe de Bologne qui est un promu après 3 saisons de purgatoire. L'équipe de Daniele Arrigoni est de retour et ça va être dès cette première journée un bon test pour cette équipe du Milan AC, Pierre, certes revancharde, mais qui en plus va devoir prouver qu'au niveau du recrutement, cette association de plusieurs individualités, ça peut former un collectif. Oui, effectivement, Milan AC se remet un petit peu en question, se remet en cause, parce que la saison dernière, ça n'a pas été tout à fait ça. Et puis en plus, il y a le rival en face qui a encore été vainqueur du Scudetto. Donc là, ils ont mis quand même les moyens pour pouvoir justement essayer de le remporter. Adriano Galliani, qui est l'homme qui a fait dépenser d'une certaine manière 45 millions d'euros à l'intersaison au Milan AC pour pouvoir bâtir une équipe capable de remporter le titre et la Coupe de l'UEFA. Ce sont les deux objectifs affichés par cette équipe milanaise avec, on l'a vu tout à l'heure, l'absence pour le moment en tout cas d'Andriy Shevchenko, la recrue ukrainienne du Milan AC qui débutera cette rencontre sur le banc. On n'aura pas Kaka évidemment parce qu'il est toujours blessé au genou gauche, le Ballon d'Or 2007. Absence également derrière, et ça c'est important du côté du Milan AC, de Nesta, blessé au dos, Gattuso au milieu de terrain qui n'est même pas dans le groupe. Mathieu Flamini lui a été préféré, et cette équipe du Milan AC qui va devoir convaincre, comme vous le disiez Pierre, avec Pippo Inzaghi qui sera au début de cette rencontre seul en pointe derrière un duo magique Ronaldinho-Seedorf. Bah oui, et Pippo il est encore là, comme on dit, toujours là, il débute toujours. C'est un garçon qui est quand même extraordinaire parce qu'au début il n'est jamais titulaire, et puis dans la saison il arrive toujours à s'imposer, toujours à marquer des buts. Je crois que c'est un petit peu à l'image comme de Maldini, c'est un des piliers de cette équipe du Milan AC. Et bien évidemment la réalisation qui n'a Dieu que pour Andriy Shevchenko, qui devrait sans aucun doute revenir sur la pelouse de Giuseppe Meazza dans le courant de cette rencontre avec Carlo Ancelotti, très concentré. Il joue gros lui aussi, Carlo Ancelotti, on le disait, en ballottage défavorable à la fin de la saison dernière, et puis finalement il est resté à la tête du Milan AC, même si le club ukrainien du Shakhtar Donetsk lui aura fait une proposition de 10 millions d'euros par saison pour venir entraîner cette équipe. Daniele Orsato, l'arbitre de cette rencontre, a donné le coup d'envoi de ce Milan AC Bologne, avec tout de suite, on va le surveiller du côté du Milan AC. Quelle attitude vont avoir les joueurs de Carlo Ancelotti? Est-ce que dès le départ on va essayer d'enflammer la rencontre pour satisfaire ce public avide de succès et avide de victoire? Le Milan AC qui n'avait pas brillé la saison dernière à domicile. Et on va voir cette équipe si, comme vous disiez tout à l'heure, les individualités vont arriver à se fondre dans le collectif. Ce sera la première chose. Là on voit déjà les joueurs qui commencent déjà à se mettre en place, à essayer de garder le ballon et à le faire tourner. Avec Kaladze, Ambrosini maintenant pour le capitaine Paolo Maldini qui va rempiler une saison supplémentaire. À 40 ans, Paolo Maldini est toujours présent. Seedorf avec Ronaldinho, servi par Seedorf, le premier ballon pour Inzaghi, et l'intervention de Cristiano Zenoni, l'ancien joueur de la Juve et de la Sampdoria. Mais en tout cas c'est déjà bon signe, Pierre, de voir que Ronaldinho, Inzaghi, ce sont des garçons qui ne sont pas encore tout à fait trouvés, mais qui ont déjà créé quelques automatismes. Non, ils ont cherché à jouer en 1-2-2 dans la profondeur, notamment par cette passe. On sait que Ronaldinho est capable de donner de très très bons ballons, et là on l'a vu, même si Pippo a été un petit peu en retard dans son appel, mais
On revoit, vous voyez, là, voilà, là c'est plutôt Ronaldinho qui le lance. Vous voyez, il a un peu de la difficulté à démarrer. C'est lui qui a pas pris l'option de la demander. Ronaldinho fait une passe aveugle déjà entre les deux défenseurs. Et à noter que le petit prodige brésilien Alexandre Pato est lui aussi sur le banc pour ce début de match. Ronaldinho et Pato qui reviennent des Jeux Olympiques de Pékin. Ils ont glané avec le Brésil la médaille de bronze. Déjà on s'aperçoit que Ronaldinho n'a plus son visage poupon. Il est déjà un petit peu plus affûté qu'à Barcelone. Le Milan AC qui a perdu 2 Brésiliens durant l'intersaison. Cafu qui a mis fin à sa carrière tout simplement, et Serginho reparti au pays. Et qui a perdu également 2 défenseurs cette semaine. Massimo Odo qui a failli venir à Lyon et qui a préféré le Bayern Munich, et puis Cristiano Brocchi qui a signé vendredi à la Lazio. Clarence Seedorf avec son numéro 10 qu'il a voulu absolument garder en dépit de l'arrivée de Ronaldinho qui a lui pris de 80 comme l'année de sa naissance. C'est également le cas de Andriy Shevchenko qui portera cette saison le 76, et de Mathieu Flamini le 84. Ambrosini qui a trop poussé son ballon. Là, on voit que pour le moment cette équipe du Milan AC essaye de jouer très collectivement, de faire tourner le ballon, trouver des solutions, un double, une deux, et là l'accélération, dommage qu'il emmène un petit peu trop son ballon, mais il était venu derrière pour faire le décalage. C'est Seedorf qui se sert de relais. On sent vraiment une envie collective de la part du Milan AC. Maldini, qui a un petit peu passé au travers, c'est récupéré par Amoroso, et bon retour de Paolo Maldini avec Christian Abbiati de retour lui aussi au Milan AC. Il avait été prêté la saison dernière notamment à l'Atlético Madrid. Zedoni. Regardez Ronaldinho qui vient défendre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu venir se repositionner comme ça. De toute façon, c'est un Ronaldinho qui joue gros, très très gros, à la fois avec le Milan AC bien évidemment, mais même sur un point de vue personnel. Ces déboires de la saison dernière avec Barcelone ont fait de lui un joueur dont on doute, et très très vite il va devoir prouver qu'il a à nouveau le niveau, qu'il a retrouvé toutes ses qualités de créateur et de finisseur. Et c'est vrai qu'à Milan, sans faire injure aux autres joueurs, tous les supporters rossoneri attendent la constitution du trio brésilien magique Pato, Kaká, Ronaldinho. Pour l'instant c'est Ronaldinho qui avait laissé ce ballon à Pippo Inzaghi. Il avait fait encore une inspiration quand même assez. Ça fait deux fois on sent qu'il a quand même gardé encore son génie, son sens inné du jeu. Un ballon vite perdu par Bologne, récupéré par Ambrosini. C'est le joueur derrière bien évidemment Paolo Maldini, le plus ancien dans l'effectif du Milan AC cette saison. Il y a encore milieu de terrain quand même assez très constructif, avec Ambrosini, Pirlo et Flamini. Il y a beaucoup de solutions. Même s'il joue qu'avec un seul attaquant de pointe, Pippo Inzaghi, on voit qu'il s'engage, vous voyez, assez souvent. Avec ce ballon qui va sortir. Il faut faire remarquer aussi, oui, il était en position de hors-jeu, Pippo, il revenait d'une position de hors-jeu. Il faut faire remarquer aussi que cette pelouse du stade de Milan est vraiment impeccable en début de saison. C'est rare, pas toujours le cas. Ce qui est rare, effectivement. Il va falloir en profiter de ces images de Giuseppe Meazza avec une pelouse nickel, parce que généralement ça se détériore très très vite. Alors il faut dire aussi que c'est une pelouse qui est beaucoup sollicitée toutes les semaines avec les matchs du Milan AC et de l'Inter. Alors que là, l'arbitre demande aux joueurs de poursuivre, alors qu'on pensait dans un premier temps qu'il y avait faute sur Andrea Pirlo. Adailton avec Valiani. Di Vaio maintenant. À nouveau Adailton. Ballon bien écarté sur le côté pour Amoroso. Il a le temps de s'organiser. Cristiano Amoroso, personne ne vient l'attaquer. Et il avait choisi Marco Di Vaio. Deuxième poteau. Le ballon qui n'est pas perdu pour Bologne, qui avait terminé deuxième la saison dernière de la Série B derrière le Chievo Vérone, et qui est donc monté directement en Serie A après, je vous le disais, 3 saisons passées en deuxième division. Denoni, le contre favorable, le ballon finalement dégagé par Jo Kulowski. Les Bolognais ont laissé passer un petit peu l'orage, puis là ils commencent depuis 2-3 minutes à avoir le ballon, à faire très beau contrôle. Valiani, ça c'est bien joué face à Zambrotta, lui aussi recru cette saison du Milan AC.
Gianluca Zambrotta en provenance de Barcelone, tout comme Ronaldinho. Cette défense du Milan AC qui a reçu le renfort cette semaine du Suisse d'Arsenal, Philippe Sanderos, prêté par les Gunners, qui devrait faire ses premiers pas en Serie A dans 15 jours lors du déplacement du Milan AC au Genoa. Tout comme Kaka, qui a promis sur le site officiel du Milan AC de faire son retour lui aussi pour la deuxième journée face au Genoa. Il a été blessé au genou gauche, Kaka, opéré durant l'intersaison. Et a priori, d'ici 10 jours, il sera opérationnel. Vous voyez, depuis 5 minutes, ce sont les joueurs de Bologne qui ont la maîtrise du ballon, même si pour le moment ils paniquent un petit peu, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Il y avait une petite main de Kaladze. Il y avait Kaladze, effectivement, l'arbitre a considéré qu'elle était involontaire, mais c'est vrai que pour l'instant, cette équipe du Milan AC, elle se cherche. Beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui ont besoin d'automatisme, à l'image, vous l'avez vu, de Gianluca Zambrotta. Un peu moins de 8 millions d'euros versés par le Milan AC pour recruter Zambrotta à Barcelone avec un contrat en or. 4 millions d'euros sur 3 ans. Ouais. Et là, on a vu toute la malice, regardez, de Mathieu Flamini qui met son corps en opposition et qui empêche le joueur adverse de s'engager. Mathieu Flamini qui a lui été la première recrue du Milan AC durant cette intersaison. Dès le 5 mai, il avait rejoint les rangs du Milan AC, l'ancien joueur d'Arsenal. Contrat de 4 ans, sans aucune indemnité versée par le Milan AC puisqu'il était en fin de contrat avec Arsenal. Mathieu Flamini. Adelton avec Zenoni. On va revenir derrière sur Antonioli. Le long dégagement. Antonioli qui avait porté d'ailleurs le maillot du Milan AC jusqu'en novembre 93. Il avait disputé seulement 13 matchs, ce maillot du Milan AC, alors qu'il avait connu une première période entre 88 et 90, puis donc entre 91 et novembre 93. On s'aperçoit que Mathieu Flamini s'est vraiment intégré dans le milieu de terrain, dans le jeu du Milan AC, parce qu'il touche beaucoup de ballons et il joue sur ce côté droit, il est bien disposé, on sait ses qualités, une grosse activité, mais là il essaye de bien relancer, d'être propre, de ne pas faire de fautes. C'est intéressant. Pirlo. Ça c'est bien de la part d'Evangelis Moras, le défenseur grec qui a bien surgi. Galliani avec Di Vaio. Marco Di Vaio, ça c'est bien joué. Vers Amoroso, l'accélération de Cristian Amoroso. Amoroso à l'entrée de la surface, contré par Kaladze. Et on va repartir avec Zambrotta. Et c'est vrai que cette équipe de Bologne ne fait aucun complexe dans ce début de match et joue crânement sa chance. C'est solide quand même dans l'axe entre Terzi et Moras, parce que toutes les fois ils anticipent sur les actions. Inzaghi qui attend le ballon se le fait subtiliser par les jaillissements des deux défenseurs centraux. Zambrotta, Mathieu Flamini qui a donné une solution à droite. Zambrotta a préféré repiquer dans l'axe. Il a été contré par Volpi, l'ancien joueur de la Samp, comme Christian Zenoni. Ah oui, Volpi, ça fait quand même des lustres qu'il est dans ce championnat. C'est vrai que c'est un vieux briscard de la Serie A, Sergio Volpi. Bologne qui a fait un recrutement subtil avec des joueurs d'expérience comme Zenoni, comme Di Vaio, comme Volpi, puis également avec de jeunes joueurs prometteurs comme l'attaquant Marco Bernacci qui arrive d'Ascoli, qui est sur le banc dans ce début de match, également Massimo Coda ou encore le Brésilien Coelho, l'Uruguayen Rodriguez. Tout ça, ce sont des garçons qui ont moins de 23 ans. Puis également comme grosse recrue le Belge Gabi Mundigaï qui arrive de la Lazio Rome et qui lui aussi dispute pour l'instant ce début de match assis sur le banc. Il y avait une petite contestation parce qu'il pensait que le coup franc était pour lui, Amoroso, et finalement non, c'était l'arbitre avait sifflé la main. Pirlo avec Ronaldinho, ça a été joué rapidement. Encore une fois, on a recherché la solution Maldini puis Inzaghi, mais
C'est toujours dans l'axe, effectivement, et ils ont compris pour l'instant, les joueurs de Bologne, comment ça se passait. Avec le bon retour de Pirlo, là devant Amoroso, Caladze. Ambrosini avec Ronaldinho. Et pour l'instant, il se tient bien sur son côté gauche quand même s'il a tendance un petit peu à rentrer, mais c'est toujours côté gauche. Il faut y avoir une interception. Il fait chaud quand même, il doit faire chaud quand même. À 15h là-bas en Italie, dans ce stade de Milan qui est fermé, où il y a beaucoup de monde. Attention à ce ballon pour Adailton qui enchaîne tout de suite faire pied gauche. Et bel arrêt de la part d'Abbiati sous les yeux de Silvio Berlusconi, le président du conseil qui est venu soutenir son équipe. Premier arrêt d'Abbiati, il a touché le ballon après 12 minutes de jeu seulement. Ronaldinho, c'est bon, mais ça passe à côté. Ouais. Et il en avait marqué un comme ça avec Barcelone, Ronaldinho en Ligue des Champions. C'était face à Chelsea, sans élan. Et cette fois-ci, ça passe juste à côté. Avec de la pointe, comme on dit, il a mis une punch parce qu'il ne savait pas comment frapper. Et hop, au dernier moment, il a le ballon qui lui restait un petit peu entre les jambes, donc il ne savait plus comment faire. Il a mis un pointu. La main qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. On a laissé l'avantage pour Ambrosini, le centre d'Ambrosini. Encore une fois, cette défense de Bologne par l'intermédiaire de Claudio Terzi qui est parvenu à se dégager. Volpi qui laisse passer pour Bombardini. Cette équipe du Milan AC qui presse de plus en plus haut. Regardez, on voit Bombardini un petit peu embarrassé là pour trouver un partenaire démarqué. Dalton avec Bombardini, Zaliani. Mais là il va y avoir coup franc effectivement. Pour l'instant c'est vrai qu'il pose pas mal de problèmes à cette équipe côté gauche de Bologne. Parce qu'ils écartent bien, le jeu, vous voyez, ils essayent d'étirer latéralement la défense et le milieu de terrain du Milan AC, donc ça leur donne des solutions, mais il faudrait qu'ils le fassent un petit peu plus vite pour pouvoir les mettre carrément hors de position. Et Ronaldinho est venu bonifier ce ballon avec Pirlo. Zambrotta maintenant, alors que l'on atteint le quart d'heure de jeu, toujours sur ce score de 0-0 entre le Milan AC et Bologne. Flamini, Pirlo, Seedorf avec Ronaldinho. Regardez, la concentration de joueurs de Bologne là, dans l'axe pour empêcher la transmission du ballon et la relation entre Ronaldinho et Inzaghi. Et du coup, on est obligé de frapper de loin du côté du Milan AC, mais pour l'instant, ça n'est pas cadré, loin de là d'ailleurs. Oui, une frappe un petit peu écrasée. Il manque un petit peu de puissance aussi. On sent qu'il n'est pas encore bien en confiance. Du moins, pas tout à fait encore complètement en forme parce que ça n'a pas été net dans sa frappe. Et Ronaldinho qui est revenu seulement en début de semaine à Milan après les Jeux Olympiques de Pékin où je vous disais le Brésil a remporté la médaille de bronze alors que la Maldini a bien fait d'empêcher Marco Di Vaio de reprendre ce ballon de volée. Oui. Il était prêt à la reprendre, Marco Di Vaio, de plein fouet cette balle. Lui qui a inscrit la saison dernière 12 buts avec le Genoa. Il faut une beau geste technique de la part de Maldini, Paolo, parce que vraiment c'était sans... Et on est déjà de l'autre côté avec Ronaldinho qui a pris le ballon juste devant Pippo Inzaghi. Ça, ce sont véritablement des automatismes de début de saison qu'il va falloir créer. D'ailleurs, Ronaldinho dit à Inzaghi, mais parle-moi. On va sans doute revoir au ralenti. Regardez Pierre, les deux garçons qui vont se gêner. Mais le centre est parfait, regardez, le centre est bien distillé. Il était distillé pour Pippo Inzaghi. C'est Ronaldinho qui veut trop bien faire et qui va couper la trajectoire et empêchant Pippo Inzaghi
justement de faire cette reprise. Bien évidemment, il va falloir quelques matchs avant que cette équipe soit rodée, notamment d'un point de vue offensif, mais je pense que Carlo Ancelotti va bénéficier de toutes ses forces vives avec Pato, avec Kaka, avec Shevchenko, avec Inzaghi, Seedorf, Ronaldinho et Borriello qu'il ne faut pas oublier. Hein. Ça va quand même donner la possibilité au Milan AC d'avoir une force de frappe assez impressionnante. Tourne beaucoup entre Seedorf et Ronaldinho, hein. Ça bouge beaucoup. Un coup à gauche, un coup à droite. Vous voyez là maintenant Ronaldinho est dans l'axe, Seedorf est à gauche. C'est lui qui venait de distiller ce centre. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt libres. C'est plutôt Pippo Inzaghi qui reste vraiment dans l'axe. Ambrosini avec Jankulovski. Attention, le retour d'Adailton, on ne lui a pas parlé. Et le ballon va être récupéré par Adailton et Bologne. Adailton arrivé en début de saison dernière du côté bolognais, avec Marco Di Vaio un petit peu esselé là, qui est obligé d'attendre du soutien. Ça c'est bien joué par contre, et c'est le but, l'ouverture du score à la 18e minute, signé Marco Di Vaio en faveur de Bologne sur un superbe enchaînement, un superbe triangle. Énorme sensation à Giuseppe Meazza. C'est Bologne qui mène 1-0. On l'a vu, très bien construit, hein, capable très belle amortie de la poitrine de Di Vaio qui fait une remise. Voilà, vous voyez, là il a amorti, bonne passe, hop, un 1-2 de suite, et là de l'intérieur du pied il la met de l'autre côté. Paolo Maldini qui est un petit peu battu sur le marquage, est un petit peu en retard. C'est Kaladze, c'est pas, excusez-moi, c'est Kaladze qui est un petit peu en retard. Mais le jeu en triangle est parfait. Hein. On va voir comment cette équipe du Milan AC va gérer cette ouverture du score pour Bologne. Je vous le disais, ils ont eu beaucoup de difficultés les Milanais la saison dernière à domicile. Il va falloir qu'il se rôde, il va falloir qu'il vraiment retrouve un véritable collectif plutôt que de jouer sur les individualités, même s'il y a de grands joueurs. Kaka n'est plus là pour faire la différence pour le moment, donc il faut compter sur le collectif plutôt que sur les individualités. Ambrosini. Il y a du monde au carrefour là. 2, 4, 6, 7, 8 joueurs. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'Ambrosini cherchait la montée de Zambrotta sur le côté droit, et comme il n'a pas vu venir son partenaire, du coup il est obligé de privilégier une fois encore la solution dans l'axe. Et regardez les gestes de dépit pour l'instant du côté milanais. On a du mal à se trouver, on a du mal à se démarquer, à donner une possibilité au porteur du ballon de trouver la bonne solution. C'est surtout parce que le bloc défensif est là, est bien en place. On a vu Adriano Galliani et Silvio Berlusconi pour l'instant qui ont la mine des mauvais jours. Oui, parce que s'il commence par une défaite, oula. Silvio Berlusconi qui, vous le savez, depuis qu'il a été réélu Premier ministre italien, n'est plus que le président du conseil d'administration du Milan AC, laissant la présidence effective à Adriano Galliani et Shevchenko et Pato. Si les choses se poursuivent ainsi, on pourrait les retrouver, alors que la Pippo Inzaghi une nouvelle fois était dans une position avantageuse, mais il a été signalé hors jeu et c'est Antonioli qui a pu se saisir du ballon. Non, regardez, il n'est pas hors jeu. Et pourtant il ne l'est pas. Non, il n'est pas hors jeu. Il la touche juste. Il la touche juste. S'il avait marqué, ça aurait été encore un but de renard. Avec Ronaldinho et Seedorf, le Milan AC qui fait le siège de la surface de Bologne. Oui, là il aurait dû la donner sur le côté. L'appel était parfait. Il a voulu la jouer à l'intérieur. C'était trop lent. Bon retour de Seedorf. Pirlo avec Jankulovski, Seedorf. Et cette équipe du Milan AC qui joue en marchant. Il n'y a pas de mouvement pour l'instant. Ambrosini avec Inzaghi qui va essayer de se retourner. La frappe contrée.
de Pippo Inzaghi. Il était en jeu. Et encore une fois, en jeu. Il a toujours un petit peu cette habitude, hein, vous voyez, de se placer derrière et après de venir récupérer le ballon. Donc maintenant les arbitres le signalent, hein, il est toujours derrière le défenseur et puis après il vient pour récupérer le ballon en passant devant le défenseur. Mais il part d'une position de hors-jeu. Ils sont tranquilles, hein, pour le moment, les joueurs de Bologne. Hein. Ils sont pas paniqués, ils sont bien en place. Carlo Ancelotti qui est en train de replacer son équipe. C'est vrai que psychologiquement c'est très très important pour les Milanais de prendre un bon départ et de tout de suite démontrer aux autres candidats au Scudetto que le Milan AC est de retour. Mais pour l'instant c'est vrai qu'avec tous ces changements, eh bien, la mayonnaise a du mal à prendre. Cela dit, c'était à peu près prévisible. Seedorf, Ronaldinho, Seedorf. Ah, c'est difficile. Allez, il y a toujours une prise voilà, toujours chacun qui veut jouer. Jankulovski, le centre, et on ne s'est pas parlé là, entre Antonioli, son défenseur. Ouais, pas eu le temps, hein, dans les 6 mètres, pas le temps de réfléchir. Hein. D'ailleurs, Terzi s'en est excusé auprès de Francesco Antonioli. Et le Milan AC va essayer de repartir avec Pirlo, avec Flamini. La montée de Paolo Maldini. Zambrotta. Le centre de Zambrotta et Ronaldinho qui va être un peu court pour reprendre, mais qui va pouvoir quand même récupérer ce ballon. Face à Zenoni, le centre de Ronaldinho, la tête complètement ratée d'Ambrosini, ça passe à côté. Il a encore gardé son coup de patte, hein, parce que le ballon était encore bien distillé, même si Ambrosini n'a pas pu vraiment. Regardez, vous voyez, saute très haut, armé, frappé. Hop, ouais, sans élan. Hein. Hop, et un petit caviar. C'est vrai que ça joue pas très 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 rapide, mais c'est propre techniquement. On cherche à ne pas commettre d'erreur, à ne pas perdre le ballon. C'est vrai que c'est aussi le premier match de championnat, donc il n'y a pas le rythme de la compétition encore. Et puis 3 heures de l'après-midi en Italie, surtout par ces températures actuelles, c'est pas évident. Et cela dit, c'est la même chose hein, pour Bologne qui pour l'instant se comporte beaucoup mieux. Amoroso, Di Vaio, attention à Di Vaio. Il n'a pas trouvé la position de frappe, Marco Di Vaio. En plus, il y avait un hors-jeu. Mais encore une fois, on sent quand même que cette défense du Milan AC ne donne pas toutes les garanties. Dès qu'on les provoque un petit peu, un contre un, regardez là. Il est en position de hors-jeu, mais il y avait 4000 années quand même pour 3 joueurs de Bologne. Ronaldinho. Là par contre, c'est un petit peu le désert. Hein. Qui trouve personne à qui donner ce ballon, si ce n'est Ambrosini. Et encore une fois, l'arbitre qui ne siffle rien. Il a joué, il a énormément joué. Même les petites fautes, il ne les siffle pas, il laisse le jeu. C'est une bonne chose. Ça évite de hacher. Bombardini avec Sergio Volpi. Gazzini maintenant. Ballon récupéré par Ambrosini. Avec Seedorf. Ronaldinho, il va peut-être y aller tout seul. Ronaldinho, pour l'instant, il préfère donner ce ballon à Seedorf. Et bon retour de la part de Nicolas Gazzini. Mais en tout cas, la relation Ronaldinho-Seedorf est intéressante. Hein. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à trouver Pippo Inzaghi. Mais en revanche, les deux meneurs de jeu, eux, arrivent à se trouver. Et on sait qu'ils ont également la capacité, l'un et l'autre, à se muer en buteur. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Mais c'est vrai, vous alliez le dire sans doute, Pierre, que pour l'instant, pour marquer les buts, il faut trouver Pippo Inzaghi. Non, mais ils peuvent en marquer, mais le problème c'est que Pippo Inzaghi fait beaucoup d'appels sur du ballon et qu'il ne les touche pas souvent, donc il commence un petit peu à s'énerver en sollicitant en réclamant le ballon, et là Ronaldinho avait choisi une autre solution. Vous voyez, là il est tout seul en pointe et il y a 3 défenseurs pour lui,
ça va être ses missions impossibles pratiquement, sauf s'il se retrouve à 1 contre 1. Là, il est quand même assez exceptionnel. Un Milan AC qui présentait un bilan de 8 victoires, 7 nuls et 4 défaites la saison dernière ici à Giuseppe Meazza. C'est en grande partie ici d'ailleurs que les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas obtenu leur billet pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils ont fini à 2 points du 4e, la Fiorentina. Sidorf encore une fois vers Inzaghi. Et c'est vrai qu'il a du mal à démarrer. Pippo Inzaghi sur les appels. Il est beaucoup statique. C'est lui qui décide quand il veut le ballon. Et c'est vrai, souvent c'est pas évident. Il donne pas beaucoup de solutions aux deux meneurs de jeu. Zambrotta, ballon sur le côté, Ronaldinho, et encore une fois Antonioli en 2 temps qui parvient à se saisir du ballon. Il semble pas très content de sa tête. Ronaldinho, peut-être pas assez forte à son goût. En tout cas, il y avait de l'idée. Allez, c'est-à-dire qu'il la voit au dernier moment, parce que le défenseur Terzi la rate et donc il est un petit peu surpris, ce coup de tête. Mais c'est vrai, c'est un bon coup de tête. Il va sur le gardien de but, mais s'il est à droite ou à gauche, il peut le surprendre. Et le Milan AC à nouveau à l'approche de la surface avec Pirlo, contré par Volpi. Dégagé par Bombardini, Varielli maintenant. À le retour, c'est peu académique de Flamini, mais l'arbitre laisse jouer. Zambrotta, Gianluca Zambrotta, il est passé avec le contre favorable. Zambrotta encore, Zambrotta toujours. La frappe de Zambrotta. C'est dommage. C'est dommage. Dans la finition, c'était pas à la hauteur de l'action de départ. Non. Mais en tout cas, c'était quand même assez bien. Et on a retrouvé un peu là le Gianluca Zambrotta qu'on n'avait pas vu pendant 2 ans à Barcelone. Celui qui avait fait les beaux jours de la Juve. Là, il avait fait vraiment des misères à pratiquement toute la défense de Bologne. Et il a fini, on va dire, un petit peu en vrille. En tout cas, on voit quand même que le jeu du Milan AC depuis quelques minutes, Pierre, c'est relativement plus équilibré. On passe à nouveau par le côté droit qui avait été complètement abandonné pendant 20 minutes. Et là, on voit à nouveau Zambrotta vers l'avant, se propulser vers l'attaque. Ce qui est quand même bon signe et ce qui peut un petit peu empêcher cette équipe de Bologne de lire le jeu du Milan AC pour l'instant. Ça a été le cas tout au long de cette première demi-heure. Ouais. Surtout, je pense que Zambrotta essaie de prendre ses repères d'abord pour pas être en porte-à-faux, pour juger, pour voir. Puis là, maintenant, il commence à se libérer petit à petit. C'est du très bon professionnalisme. Alors là, pour savoir qui c'est qui la touche des deux, moi je donne Malangosha. L'arbitre a jugé que c'était Bombardini. Il a raison. Touché. Il y aura donc corner pour le Milan AC. De nouveau, Andrea Pirlo pour une deuxième chance avec le soutien de Flamini. Mathieu Flamini, le centre, 2e poteau, le ballon qui est sorti finalement et qui va permettre à Bologne de se dégager. Centre de Mathieu Flamini n'est pas des plus parfaits. Mathieu Flamini qui bien évidemment fait partie du groupe concocté par Raymond Domenech pour affronter l'Autriche puis la Serbie lors des éliminatoires, le début des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, avec un déplacement à Vienne samedi prochain et la réception de la Serbie le mercredi suivant. Caladze avec Pirlo. Et voilà, Mathieu Flamini. Ronaldinho. C'est bien joué pour Zambrotta. Il y a des automatismes entre les deux garçons. Ça, c'est bien joué. Ce changement d'aile comme ça peut justement perturber le système défensif, le bloc défense de l'équipe de Bologne. Parce que là, ils sont passés vraiment en 4-1, 4-1. Ça va être difficile. Et que Di Vaio qui reste en pointe. Quand on connaît la faculté des Volpi, des Amoroso à récupérer les ballons et à les gérer et à les garder, il va falloir faire des efforts. Avec Mathieu Flamini. On voit bien les 4 joueurs plus le Amoroso qui est derrière un petit peu entre les deux lignes des 4 défenseurs et les 4 milieux de terrain.
Seedorf, le centre de Seedorf, c'est repoussé par la tête de Moras. Adailton qui évite la touche. Sincèrement, je pense qu'on va voir Shevchenko rentrer en deuxième mi-temps pour apporter un petit peu plus de présence physique devant. Voilà, et de mobilité. Le Milan AC mené 1-0 à domicile. À la fois Shevchenko et Pato, si les choses restent en l'état, vont avoir l'occasion de rentrer en deuxième mi-temps, ça c'est certain. Pendant ce temps-là, c'est Pirlo qui remonte ce ballon. Pirlo avec Seedorf. Terence Seedorf qui est parvenu à se dégager et qui a été sans doute le meilleur Milanais durant les matchs de préparation. Ronaldinho avec encore une fois Inzaghi, surpris, c'est pas terminé. Ronaldinho et cette fois le retour de Volpi qui empêche cette occasion du Milan AC d'aller plus loin. Il a fait une belle action là. Oh, bon contrôle encore. Et bonne récupération. Maldini a cessé perdre, attention quand même à la perte de balle. Finalement Zambrotta a pu dégager, pas pour très longtemps. Varielli, Amoroso, l'ancien joueur de la Fiorentina. Varielli, il a pas osé frapper, il va changer de côté sur Adailton. Il va le travailler. Attention à ce qu'il a, il peut repliquer dans l'axe et frapper du gauche, mais c'est complètement dévissé de la part d'Adailton. Il avait mis trop de bleu sur les chaussures. Je vous le disais, passé donc par le PSG durant la saison 98-99. Il a fait que passer. 19 matchs de but pour lui. C'est vrai qu'il n'avait pas été fracassant sous le maillot du Paris Saint-Germain. Adailton, il était jeune à l'époque. Il est à la limite du hors-jeu. Inzaghi, c'est difficile pour le trouver. Ronaldinho avec Seedorf. Clarence Seedorf, il va peut-être pouvoir frapper. Encore une fois Volpi qui vient lui arracher ce ballon. Quelle bonne récupération. Quel tac, ça c'est à montrer ça. Voilà, ça c'est des interventions. Hop, et il a passé le pied, il a mis l'extérieur du pied pour le récupérer. C'est vraiment parfait sans commettre de faute. Il est clair que cette équipe de Bologne s'est constituée un groupe de vrais guerriers à l'image de Sergio Volpi. Des vieux briscards. Il en faut. Allez, encore 10 minutes dans cette première mi-temps. Toujours le Milan AC mené 1-0 par Bologne. But inscrit à la 18e minute par Marco Di Vaio. Et pour l'instant, les Milanais qui quand même ont du mal à se créer véritablement des occasions dangereuses, si ce n'est tout à l'heure la tête à bout portant de Ronaldinho. Le voici, Ronaldinho avec Inzaghi, l'appui sur Ronaldinho. À nouveau Inzaghi, ça c'est super, mais encore une fois, il se pensait hors-jeu, Inzaghi, il ne l'était pas. Et il vendange encore une nouvelle occasion. Pippo Inzaghi. Alors on va revoir quand même, parce que Pippo Inzaghi a eu ce temps d'arrêt parce qu'il se pensait hors-jeu, effectivement. Voilà. Il n'est pas en jeu. Bombardini le couvre. Il est couvert par Bombardini. Il ne peut pas le redresser, mais ce qu'ils ont fait encore, c'est exceptionnel. Ronaldinho lui a donné encore un caviar. Alors c'est vrai que malgré son expérience, Pippo Inzaghi doit ressentir une certaine pression, parce que quand vous savez quand même que juste derrière vous avez Borriello, Shevchenko et Pato qui sont à tout moment capables de vous prendre votre place, ça crée de la pression même pour un joueur qui a cette expérience. Oui. Alors qu'on a revu la faute là d'Andrea Pirlo sur Nicola Mingazzini. Amoroso avec l'appui sur Adailton. Zenoni maintenant. On n'a pas trop vu Adailton. Zenoni le centre, sans problème pour Abbiati. Clarence Seedorf qui cherchait une solution avec Pirlo, mais ils ne se sont pas bien compris dans la mesure où Pirlo en plus a été retenu. Donc du coup, on comprend mieux pourquoi ils ne se sont pas trouvés. Voilà, oui. Quand il a voulu faire l'appel, il y a eu un recul frein. Daniele Arrigoni pour l'instant, regardez le coach de Bologne qui n'en croit pas ses yeux. Son équipe mène 1-0 à Giuseppe Meazza face au Grand Milan. Mais attention encore une fois à ces centres, avec cette fois la tête qui passe à côté pour Pippo Inzaghi, qui va sans doute beaucoup douter
si les choses se poursuivent ainsi pour lui dans cette rencontre. C'est superbe ce qu'il a fait. On l'a bien vu, là il a fait. Là, ça on revoit l'action. Voilà, quand il lui donne le ballon, hop, feinte de frappe, et il ne peut pas la redresser. Mais sur l'autre action, il a fait feinte d'aller au premier poteau, et au moment de solliciter la balle, il a reculé de 2 mètres. Il s'est retrouvé tout seul parce que le défenseur avait fait le pas en avant. Pirlo avec Jankulovski, Mathieu Flamini sur lequel Cesare Maldini, qui est le responsable du recrutement, enfin un des responsables du recrutement au Milan AC, ne tarit pas d'éloges, notamment en raison de sa polyvalence. Attention, la frappe de Zambrotta, encore une fois Antonioli, impeccable pour capter ce ballon. C'est vrai qu'on voit un Milan AC quand même assez plaisant. C'est pas de fermer le jeu, ni ça essaye de jouer, de bien construire, passer par les côtés de temps en temps, mais je pense qu'il devrait pouvoir arriver à égaliser au moins. Denoni, là l'appel de Marco Di Vaio n'était pas le bon d'ailleurs, il s'en excuse parce qu'il avait commencé à appeler la balle, Marco Di Vaio, avant de se rétracter. Regardez à quelle vitesse on remonte le ballon du côté du Milan AC. On a vraiment envie de revenir à hauteur avant la mi-temps. Là, le contrôle de Pippo Inzaghi, c'est délicat. Il n'a pas voulu la contrôler, justement. Il a voulu essayer de lober le défenseur pour pouvoir enchaîner derrière par une reprise. Varielli sur le côté avec Amoroso. Di Vaio. Une fois encore, Marco Di Vaio qui a eu le contre favorable, il a pu centrer, mais il n'y a personne. Vous voyez, on le voit, ils ont de la difficulté quand même à venir aider les attaquants. Et encore une fois, le bon retour de Varielli, Ingazzini et les sifflets qui commencent à se faire entendre dans les tribunes de Giuseppe Meazza. On a envie de voir cette équipe du Milan AC enflammer cette rencontre, mais pour l'instant, il n'y arrive pas, les Rossoneri. Oula. Ouais, ça, c'est pas une bonne passe de la part de Moras. Et Flamini qui prend sa chance avec Antonioli qui peut repousser ce ballon. Belle frappe, du coup de pied, vraiment une frappe pure. Avec Arsenal, il en a mis quelques-uns. Mathieu Flamini comme ça à cette distance. Il y avait une sorte d'émulation entre lui et Cesc Fabregas. Il est bien en équilibre là. Sa frappe est puissante. Voilà. Le coup de pied, vraiment. Elle aurait même mérité, peut-être avec un tout petit effet, pu surprendre le gardien. Allez, encore 5 minutes dans cette première mi-temps. Mathieu Flamini qui récupère le ballon. Et il cherche une solution, Mathieu Flamini, mais il n'y en a pas beaucoup. Si ce n'est Zambrotta qui est venu à hauteur. Il a choisi Andrea Pirlo. Mathieu Flamini avec Seedorf qui a laissé passer. C'est peut-être pas terminé. Un dégagement de Terzi. Avec Varielli, ça s'est bien joué. À Dayton. Maintenant c'est Marco Di Vaio qui va pouvoir filer seul au but. Marco Di Vaio avec le retour de Maldini, ça passe juste à côté. Tu vois autant d'inquiétude sur le visage de Galliani et de Berlusconi. Seedorf avec Pirlo. On va changer de côté jusqu'à Ronaldinho. Le centre de Ronaldinho, deuxième poteau, la tête et l'égalisation. Elle est signée Massimo Ambrosini. Et voilà le Milan AC qui revient à hauteur. Et c'est mérité en plus. Ah oui, je vous l'ai dit, vous voyez, dès que j'ai vu le centre, je vous ai dit, il est beau. Là, vraiment, on s'aperçoit que Ronaldinho a quand même gardé ce coup de patte magique. Il est capable de distiller des ballons au millimètre. C'est ce que je dis, c'est plutôt le centreur qui fait marquer le buteur. Parce que là, regardez, on le voit, il va lui déposer le ballon sur la tête. L'appel est parfait, mais hop, oui, tac. Puis là, on peut rien faire. Parce qu'il arrive lancé.
Elle tombe au bon endroit. Le gardien ne peut pas sortir. Tout y est. Mais c'est mérité quand même. Et tout de suite Adriano Galliani qui s'est levé. Et le président Berlusconi, avec beaucoup de tranquillité, avec une joie tout intériorisée, qui lui aussi savoure cette égalisation. Gazzini, Adailton, Zenoni. Le centre de Zenoni au deuxième poteau, il n'y aura personne si ce n'est Gianluca Zambrotta qui va pouvoir tranquillement relancer. Oui, c'est ce que je vous disais. On s'apercevait que cette équipe de Bologne reculait, enfin ne reculait pas, mais ne venait plus porter le danger qu'à un ou deux éléments seulement. Oh là, l'accélération. Et ça c'est superbe de la part de Clarence Seedorf. Ah, il y a faute, il y a faute. Il va obtenir le coup franc, le néerlandais. Et un jaune en plus. Oui. Les cartons jaunes sortis par Monsieur Orsato. Le premier de cette rencontre. Pour Bombardini. Et il est pour Davide Bombardini, effectivement. Et je vous disais que cette équipe de Bologne, alors qu'en début de match, elle jouait un petit peu plus haut, elle ne sortait plus de son camp, et là, elle s'est mise en difficulté. Puisqu'on parle de carton, sachez que Daniele Bonera et Marco Borriello ne sont pas aujourd'hui présents pour cette rencontre, tout simplement parce qu'ils traînent des cartons reçus en fin de saison dernière et qui purgent aujourd'hui un match de suspension. Seedorf, c'est repoussé par Varielli avec Marco Di Vaio. Et le tacle impeccable de Gianluca Zambrotta. Les clubs italiens qui ont jusqu'à demain 19h pour terminer leur 19h. Leur mercato. Ouais. En Italie c'est à 19h, c'est pas à minuit. C'est pas à minuit. En France c'est minuit. Même quasiment partout c'est minuit, mais en Italie on a choisi de mettre la deadline à 19h. Officiellement c'est 19h. Mais officieusement ça peut aller plus tard, alors si je comprends bien. Ça dépend du cachet de la poste. Voilà, le cachet de la poste fait foi, c'est comme les impôts effectivement. En tout cas il reste une minute dans cette première période. Et il va être intéressant de voir comment maintenant le Milan AC va se comporter en deuxième mi-temps. Est-ce que Carlo Ancelotti va lancer ses forces vives offensives? Andrei Shevchenko et Pato, est-ce qu'on va gérer dans un premier temps ce résultat nul? C'est la question qu'on peut se poser, mais sans doute que le Milan a envie de frapper fort dès cette première journée. Et comment en plus Pippo Inzaghi n'a pas forcément été à son avantage, ça peut provoquer des changements. C'est pas qu'il avait été à son avantage. Il est Pippo, c'est-à-dire que c'est un renard des surfaces. On l'a vu, il a eu deux occasions où il aurait pu marquer. Une, il était hors jeu, l'autre, il ne l'était pas. Mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui va peser sur une défense par sa densité physique, sur lesquelles on peut se servir vraiment de pivot. Donc il n'est pas très mobile non plus. Il faut la bloquer cette balle. Les 2 points, ça va être récupéré par Gazzini. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur le score de 1 but partout entre le Milan AC et Bologne. Marco Di Vaio va ouvrir le score pour Bologne à la 18e minute. Égalisation à la 42e de Massimo Ambrosini.